le fondateur de Global Investment Trading et de l'IEP Limal. Il mérite une standing ovation, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le Burkina Faso. Mais le Burkina Faso n'est pas là. Est-ce que Madagascar est là? Est-ce que le Togo est là? Le Togo. Ah oui, il y a trop de diamants au Togo. L'île Maurice est là? Bonsoir. Bonsoir la Martinique. Bonsoir Guadeloupe. Bonsoir la France. Bonsoir Philippines. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir la Norvège. Je n'ai pas oublié. Bonsoir les États-Unis. Où sont-ils? Il est où? Bonsoir le Canada. Bien, je suis très heureux, très heureux de vous avoir aussi nombreux ce soir pour la célébration de... Non, d'abord le lancement de un autre produit de notre entreprise, Simcoin. Et également la célébration du 2e anniversaire de notre produit phare, l'IEP Limal. Et mon équipe et moi, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette salle et je vous souhaite le bienvenu au Cameroun et dans cette salle Diamond La Falaise. Mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi, mon épouse ici présente et toute l'équipe de Global Investment Trading, de vous savoir si nombreux dans cette somptueuse salle La Falaise à l'occasion de la célébration du 2e anniversaire de notre produit phare, l'IEP Limal, et du lancement de notre crypto-monnaie Simcoin. On behalf of the entire Global Investment Trading team, I warmly welcome you to Cameroon in Douala. Cette présence massive me fait chaud au cœur car elle illustre combien cette entreprise fait partie du paysage local africain et désormais mondial. Aussi, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous adresser ces quelques mots au nom de l'ensemble du personnel de Global Investment Trading. Cela fait exactement 24 mois et 6 jours aujourd'hui que ce produit baptisé l'IEP Limal a vu le jour. Il est le fruit d'une passion. La passion du travail, la passion des investissements en ligne, la passion des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, que moi j'appelle la monnaie du peuple, la passion de la liberté financière. C'est au mois d'août 2016 que je fais la connaissance de cette industrie. À l'époque, j'avais eu de la peine à croire qu'elle pouvait changer le cours de vie de plusieurs parmi nous. Jusqu'au jour où j'ai pris le risque d'investir mes pauvres 200 000 francs. Je crois que le président Chop Chop vous l'a expliqué tout à l'heure. À l'époque, 200 000 francs, c'était plus de 200 millions pour moi. En décembre de la même année, pauvre enseignant de mon état, enseignant d'informatique, cette passion liée au courage initial a produit ce que vous connaissez et voyez aujourd'hui. The creation of this company was for me the only means to make known the cryptocurrency industry to a white people and particularly to my young Cameroonian and African brother. Le Cameroun est bilingue, n'est-ce pas? Merci beaucoup.
In the other words, the creation of this company did not only allow me to have an official platform, but also to benefit from the necessary financial means to start and develop other activities, especially breeding, agriculture, and soon the real estate through the Simcoin City project. Looking back over the past 2 years, I realized that my personal goals have been achieved to make crypto millionaire in Africa, and that cryptocurrency industry is gradually becoming established in our community and our daily attitude. À la fin de cette deuxième année d'existence, GIT, à travers son produit Lieblimal, compte, à l'heure où je vous parle, 9700 membres. Une augmentation exponentielle, car l'année passée, pour ceux qui étaient au premier anniversaire, GIT ne comptait que 2000 membres. Nous sommes partis de 2000 à 9000 en 12 mois seulement. À la création en juin 2017, nous faisions uniquement dans l'achat et la vente des crypto-monnaies, ainsi que la formation sur l'utilisation de quelques plateformes d'échange de ces dernières. En novembre 2017, alors que le Bitcoin faisait son ascension, nous avions créé un produit et l'avions baptisé l'IEP Limal. Est-ce qu'il y a les bassards dans la salle? Ils sont où? L'IEP Limal qui signifie la pauvreté est finie. Croyez-moi, le choix de ce mot n'a pas été fait au hasard, parce qu'en décembre de la même année, ceux qui avaient cru en nous, et jusqu'à ce jour, bien que nous soyons nouveaux sur le marché et que ce secteur étant nouveau dans leurs us et habitudes, sont devenus des millionnaires. Je vous prends à témoin. De ce côté-là, ce ne sont que des millionnaires. On les appelle des platinum. Seulement en cette année, chacun d'eux a gagné au moins 10 millions. Ils sont là. Ce produit Lieblimal contre vents et marées a eu du succès et compte aujourd'hui, comme je l'ai dit plus haut, plus de 9700 membres et avec plus de 10 millions de dollars investis. Fort de ce succès et d'une croissance exceptionnelle, GIT s'est lancé dès début 2019 à la conquête du monde en général et de l'Afrique en particulier à travers un programme que j'avais baptisé à l'époque l'IEP Limal Africa Tour. Ce qui lui assurera une présence dans 41 pays en Afrique. Donc nous sommes présents dans 41 pays en Afrique et 61 dans le monde. Avec 2 sites de e-commerce, un à Madagascar. Est-ce que les Malgaches sont là? Un à Dubaï et un au Cameroun. www.limarket.net. J'ai été aujourd'hui, c'est plus de 9000 investisseurs, des membres dans plus de 54 pays dans le monde, 8 sièges de représentation. Au Sénégal, est-ce qu'ils sont là? Le Sénégalais Yaya, il n'est pas là. Le Togo, sont-ils là? Voilà. Le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, Madagascar, Dubaï et le Cameroun. Une association caritative, association Odette Liep Limal. Alors, beaucoup poseront la question de savoir pourquoi une association se dénomme Odette Liep Limal. Parce que tout à l'heure, on va se lever pour 1 minute de silence pour le repos de l'âme de ma marraine, notre marraine, Madame Niobé, Odette, qui a soutenu ce projet dès le premier jour. L'année passée, elle était avec nous ici. Mais cette année, elle n'est plus là parce que le Seigneur l'a rappelé. Je disais tantôt, une association caritative, 3 sites de e-commerce, 2 restaurants, une monnaie d'échange, le Limo,
le limon-molle. Une ferme agro-pastorale du côté de Kribi, où nous avons plusieurs espèces. Les porcs, dans la volaille, nous élevons les canards, les pintades, les dindes, etc. Et puis les lapins. Dans l'agriculture également, nous sommes en train d'expérimenter une espèce de papaye que nous avons apportée du côté de l'Indonésie. Bientôt, vous l'aurez dans le marché. Et puis, du corosol. Et en apothéose, un token en pleine ascension, le Simcoin. Et mesdames et messieurs, ce n'est que le début de l'aventure. J'ai été s'appuie à ce jour sur 3 piliers financiers et présente un portefeuille diversifié, ce qui le rend beaucoup plus solide, plus stable, afin de faire face aux diverses fluctuations du marché. Généralement, dans le groupe, je l'appelle le Bibinga. Chers membres et investisseurs, liablement, vous comprenez donc pourquoi nous, à GIT, nous sommes très confiants que vos investissements vont répondre à vos attentes. À la suite des réalisations mentionnées ci-dessus, nous avons une vision et des perspectives à court, moyen et long terme. Dès aujourd'hui même, nous allons mettre sur le marché de la crypto-monnaie notre propre crypto-monnaie appelée Simcoin. Des projets dans l'agro-industrie, des projets dans le développement et la promotion de l'immobilier et du tourisme en Afrique avec notre projet SimCity. Est-ce que ces majestés sont là? Ils ne sont pas encore là. Pour la petite histoire, nous avons acquis 37 hectares de terre à Kribi, en bordure de mer. Et le chef supérieur Batanga Nord, il n'est pas encore là, mais il sera là, a décidé, je ne sais pas si on appelle ça la nomination, mais de me mettre au rang de notable de rang exceptionnel à la chefferie supérieure de Batanga Nord. Cette cérémonie aura lieu le 14 décembre du côté de Kribi. Il sera là tout à l'heure. To achieve all this, we have a quality and technical support from our partner BGTask. Est-ce que le Bangladesh est là? Som Tarek, where are you? Applaudissez pour ce monsieur, s'il vous plaît. Welcome in Cameroon, my friend. Nous travaillons ensemble depuis 2 ans. On s'est connus sur Internet. Applaudissez pour Internet. On s'est connus sur Internet. On a appris à nous faire confiance. C'est lui qui a développé le site Internet Lieplemal, avec toutes les sécurités que vous connaissez. C'est lui qui a développé la plateforme de e-commerce Limarket. C'est lui qui a mis Simcoin dans la blockchain de Ethereum ERC20. C'est lui qui développe toutes les applications. Tout ce que nous avons comme informatique, c'est son entreprise. Applaudissez encore pour lui. C'est sa toute première fois de mettre ses pieds en Afrique et au Cameroun. Mais également un accompagnement psychologique et stratégique de notre seul et unique. Non. Oh. À l'époque, c'était le seul et unique Diamond. Mais aujourd'hui, il est le tout premier Diamond. J'ai nommé M. Baïha Bernard. Et ce soir, solennellement, je le nomme président du Conseil des sages de Lieplemal. Voyez-vous, on dit en Bassa que quand la vipère est en brousse, c'est la vipère des enfants. Mais quand ça arrive à la maison, ce n'est plus la chose des enfants. J'ai été, à l'époque, c'était l'affaire de M. Sim. Aujourd'hui, c'est une multinationale. Il faudrait que j'ai des conseillers très efficaces comme M. Baïha. Il est conseiller numéro 1 à la SNH. Bientôt, il va nous rejoindre pour nous accompagner efficacement dans la réalisation de SimCity du côté de Kribi.
Mesdames et messieurs, voilà une vue globale des activités du groupe Global Investment Trading pour garantir vos intérêts et mériter encore plus votre confiance. Mais je ne peux parler de ces réalisations sans saluer l'endurance, mais alors la persévérance et aussi le courage de tout le personnel de Global Investment Trading. Applaudissez pour ces jeunes, s'il vous plaît. Une équipe très jeune. Je suis le plus vieux de cette entreprise. Très dévoué. De jour comme de nuit, toujours connecté. Notre matière première, c'est Internet. S'il n'y a pas Internet, on rentre au village. Qui a su travailler sous pression. Ah, Dieu seul sait comment je mets la pression. Et s'accommoder à ces exigences de qualité très fortes. Ceci dans la recherche et la perfection pour donner le meilleur de nous-mêmes et mieux vous servir. Les membres de GIT qui, de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir en termes de conseils et des méthodes très strictes. Je pense ici au soutien infernal du Platinum, M. Yedna Mathieu. C'est un financier de haut rang qui frappe le fer et l'enclume de jour comme de nuit. Monsieur Olomo, est-ce qu'il est là? C'est un fiscaliste. Monsieur Abela. Mais monsieur Abela, vous êtes Platinum. Madame Bormis. Monsieur Ndame, je l'ai vu quelque part là, le voilà. Monsieur Bamal, est-ce qu'il est là? Il n'est pas encore là. Je ne pourrais continuer sans remercier Monsieur Mahamadou Tou. Est-ce qu'il est là? Ah, c'est le seul et unique diamond de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Mahamadou Tou, Monsieur Mamadou Ouedraogo, toujours de l'Afrique de l'Ouest, il vient du Burkina Faso. Ces deux messieurs, lorsque je vais au Burkina Faso pour ma première fois au mois de février, ils ne m'ont pas rejeté. Ils nous ont accueillis, ils nous ont orientés et aujourd'hui, nous sommes une famille. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Monsieur Dakoumès Mensa du Togo, on se connaît depuis plus de 4 ans. Toujours sur Internet. Monsieur Clément Chouante, est-ce qu'il est là? Il n'est pas encore là. Tous ces conseils, je l'ai dit tout à l'heure, sous la supervision générale du tout premier Diamond, Monsieur Baïha Bénard. Ce sont mes conseillers, tous ceux dont j'ai cités là, qui de jour comme de nuit ne cessent de me dire, c'est pas comme ça, c'est comme ceci. Nous, on pense que ça devrait être comme cela. Et puis, quand je reviens, je dis, Monsieur Baïha, qu'en pensez-vous? Voilà comment nous travaillons. C'est en synergie, c'est en collaboration. Je n'ai pas oublié le docteur Moumi, Monsieur Moumi de Bakondi. Et pour la petite histoire, ce soir sera dédicacé mon tout premier livre intitulé Le modèle simple, comment devenir crypto-millionnaire. Ce livre a été écrit par M. Moumi de Bakondi. L'homme n'étant rien sans sa moitié, je ne saurais conclure cette série de remerciements sans une pensée très profonde à ma tendre épouse qui est toute derrière moi là. Vous voyez comment on se ressemble. Il faut rappeler que ça ne fait pas encore 4 mois qu'on était encore dans cette même salle pour célébrer notre mariage. Applaudissez pour nous. Vous voyez comment ça brille encore. C'est pas facile pour elle parce que j'ai au trop une semaine au Cameroun et je suis parti.
elle doit rester garder les enfants. Nous en avons 6. Applaudissez pour moi. Je suis un bon bassa. Elle doit garder 6 enfants pendant mon absence, ce n'est pas évident. Mais elle est toujours là. Et vous voyez, elle porte le Sibkoy. En effet, sans ces personnes, sans leur engagement, sans leur disponibilité, nous n'aurions pu mener à bien toutes ces actions que je viens d'énumérer. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous conter une petite histoire. Il y a 10 ans, jour pour jour, le Bitcoin voyait le jour. Plus précisément en avril 2009. À cette époque, un Bitcoin valait 0,001 $. Parce que beaucoup vont se poser la question tout à l'heure, que faisons-nous ici? Je dis bien, en 2009, un Bitcoin valait 0,001 $. Nous sommes aujourd'hui en 2019. Ça fait 10 ans. Un Bitcoin, à l'heure où je vous parle, vaut 8 500 $. Ceci voudrait dire que en 2009, pour acheter 1000 Bitcoins, il fallait dépenser 1 $. Actuellement, pour acheter 1000 Bitcoins, il faut dépenser 8 500 000 $. Applaudissez pour cette activité. En 2007, je suis recruté au lycée Mongo Joseph, tout à côté, en tant qu'enseignant vacataire d'informatique. Tout droit devant vous, j'ai mon ex-censeur à l'époque, M. Yomba Janvier, qui était mon patron, mon chef. M. Yomba, applaudissez pour lui s'il vous plaît. Aujourd'hui, il est secrétaire particulier du ministre des Transports. Il a aussi grandi comme moi. Alors, en 2007, je suis enseignant d'informatique parce que dans un cyber au niveau du Carrefour et Office à Comondo, non loin d'ici, je gérais un cyber. C'est là-bas que un de mes enseignants, Monsieur Mama, il n'est pas là, me rencontre un matin, il me dit, mais que fais-tu ici? Je lui dis, mais c'est moi qui gère ce cyber. Mais nous avons besoin des enseignants d'informatique au lycée, puisque à partir de cette année, l'informatique viendra au baccalauréat. Et l'école normale supérieure ne forme pas encore des informaticiens. Voilà comment il me déloge du cyber pour m'amener au lycée Mongo. Au cyber, je touchais mes 40 000 francs. Je me contentais de ça puisque j'habitais juste à côté. Et lorsqu'il m'amène au lycée, je croyais que j'allais grandir en argent. Et là-bas, quand tu arrives, on ne te dit même pas combien tu touches. En fait, c'est même un privilège. Pour eux, d'après eux, c'est un privilège de te prendre dans un lycée comme enseignant. À la fin du mois, c'était le professeur Moumha Joseph, non, Roland. Lorsque les salaires passent, on me donne 50 000 francs. Lorsque je vais dans son bureau, il me dit, mais c'est comme ça ici, on ne t'a pas dit, qui t'a amené ici? C'est 50 000 francs ici, ce n'est pas discutable. Bon, moi, l'enseignement, c'était une passion. J'adorais transmettre. Cela ne m'a pas trop dérangé. Alors j'ai adopté d'autres stratégies, puisqu'il y avait une salle informatique à côté. Et je me suis proposé de l'entretenir. Au lieu de payer 400 000 francs au prestataire ou 500 000, je lui demandais juste mes petits 20 000 ou 25 000 francs. C'est comme ça que j'ai travaillé au lycée Mongo. En 2010, je suis allé au lycée de Nilon-Brazzaville, toujours pour le même métier, enseignant vacataire d'informatique. En 2012,
2012, à partir de 2012, j'ai commencé à faire des petits placements sur Internet. Pour les anciens d'Internet, j'ai commencé par Profit 25. Est-ce que vous connaissez Profit 25? Profit 25 vendait des parts d'actions des entreprises en ligne. À l'époque, une part coûtait 50 euros. Et je n'avais pas 50 euros parce que 50 euros au Cameroun, c'est beaucoup d'argent pour moi. Ou alors, c'était beaucoup d'argent. Je m'excuse. C'était beaucoup d'argent pour moi. Et une amie en France, Patricia Naud, une grande développeuse de réseau, se propose de m'acheter une part. Elle m'achète une part. Je commence à voir comment ça fonctionnait. Voilà comment je me suis habitué avec les investissements en ligne. Et j'ai pris goût. Après, l'entreprise a fermé. Lorsque l'entreprise a fermé, j'ai commencé avec une autre entreprise au nom de Beyond Push. M. Martin Brochu. Il est là ce soir, applaudissez pour lui. C'est lui qui m'offre 50 $ dans Beyond Push. Il me dit, Émile, on se connaît depuis 2004, toujours sur Internet. Toujours sur Internet. Je n'avais jamais voyagé. C'est oui, dans mon village à Boumabon. Il m'offre 50 $, j'achète mon pack, je commence à développer. Au mois de mars 2016, tellement j'avais beaucoup développé au Cameroun et il y avait un voyage pour Dubaï, il me dit, Émile, tu ne peux pas rester, il faut que tu voyages. Voilà comment Martin Brochu m'offre un billet d'avion. Il m'offre un séjour à l'hôtel Sheraton Dubai Mall. Regardez un pauvre garçon de Boumabom qui part dormir au Sheraton Dubai, non, Sheraton Mall of Emirates. Voilà, puisqu'il y a plusieurs Sheraton à Dubaï. Il paye ma chambre. Je crois que c'était pendant 4 jours. Et on se retrouve à Dubaï. Un très bon villageois à l'époque. J'arrive là-bas, je ne comprenais rien. Moi aussi, on me disait, lève-toi, je me levais. Assieds-toi, je m'asseyais. Si je vous dis que je comprenais grand-chose, je sais que je vous bats. Mais là-bas quand même, c'était du B2B. Et j'ai appris à connaître d'autres personnes, d'autres nationalités. Je crois que c'est même d'ailleurs à Dubaï que j'ai connu mon ami Dakoumès du Togo. Nous sommes en 2016, au mois de mars. Et après, je rentre. Mais là-bas, quand même, on me parle d'un certain Tamé Kaba qui a une école de formation sur le Forex. Le Forex, c'est le trading des matières premières. C'est-à-dire, on achète le diamant, on achète de l'or, mais en ligne, ce n'est pas physique. Je rentre donc plus tard au mois de juin, je fais une formation sur le Forex. Après, je reviens au Cameroun. Toujours Martin Brochu. Voilà pourquoi il est là ce soir. Il me dit, Émile, j'ai trouvé une autre activité dans les crypto-monnaies, le Léo Coin. Martin Brochu m'offre toujours un pack chez Léo Coin. Je commence à développer. Alors, mais plus tard, je constate qu'en dehors du Léo Coin, il y a d'autres crypto-monnaies qui peuvent donner plus d'argent. Voilà comment je commence à fouiller Internet. Je tombe sur CoinMarketCap qui me propose le Ripple, le Doge, l'Ethereum, le Dash, etc., etc. Je fais quelques petites économies. Je décide d'acheter 4 monnaies. Le Ripple, le Doge, le Verge et le NEM. Je ne vais jamais oublier ces monnaies-là. J'achète ces monnaies, nous sommes en décembre 2016. 200 000 francs. C'était beaucoup pour moi. Mais il fallait quand même essayer. Puisqu'on m'a dit que ça donne l'argent. J'achète ces monnaies, nous sommes en décembre. Au mois de mai, alors, il faut noter que pendant que j'achète le Verge, un Verge vaut 0,0
0,00084 $. J'achète des millions de pièces parce qu'avec 5 000, on pouvait acheter des centaines de pièces. J'achète le Ripple qui valait 0,0017 $. Pareil pour le NEM et le Doge. Au mois de mai 2017, un Verge prend la valeur de 0,00100 $. Alors il paye 2 zéros. Dans notre jargon, j'ai fait du 100%. Le Ripple part de 0,0017 à 0,15. Pareil pour le NEM et pour le Verge. Lorsque je regarde ma balance, je suis à plus de 42 000 $. Avec 200 000 investis. 200 000, c'est à peu près 300 $. Bon, jusque-là, quelqu'un qui a l'habitude de toucher 50 000 francs. Et sur Internet, il voit 42 000 $. Il fallait que je touche à cet argent pour confirmer réellement que c'est mon argent. Dans cette activité, pendant qu'on achète, on revend, on a des amis, on a des personnes qui savent que telle personne a tel nombre de pièces, telle autre personne a tel nombre de pièces. C'est ainsi qu'un matin, un papa m'appelle et on m'a dit que tu as beaucoup de crypto-monnaies, je veux pour 5 millions. 5 millions. Je vais dans son bureau, il compte 5 bons millions, il me donne, je vis les crypto-monnaies dans son compte, je mets l'argent dans mon sac. Alors, chaque fois que je marchais, je me retournais comme ça pour voir s'il ne va pas me dire que reviens, tu viens de me tromper. Je suis rentré, je suis arrivé chez moi avec 5 millions. Vous vous rendez compte? Je n'avais jamais vu ça de ma vie. 5 millions. Nous sommes au mois de mai 2017. Alors je réfléchis. Je n'avais rien dit à mon épouse qui est derrière là parce que il faut noter que ce n'était pas son affaire. Elle ne voulait même pas entendre parler. Jamais. Je dis, l'argent si. J'ai passé au moins 2 jours à réfléchir. Je n'ai même pas touché ces 5 francs. Parce que je me disais qu'à tout moment, le monsieur peut me rappeler, me dire, rappelle-moi mon argent. J'ai attendu 2 jours, 3 jours, 4 jours, rien. Plus tard même, il m'a rappelé, il me dit, il en veut encore. Je dis, hey, l'affaire si. Donc, quand je faisais le calcul, je me retrouvais avec plus de 29 millions. Avec 200 000 investis. Je dis, la première option, c'était de voyager. Je voulais voyager. J'avais une folle envie d'aller au Canada. Après, je me dis, 29 millions de francs CFA. Au Cameroun, en Afrique, c'est beaucoup d'argent. Au Canada, non. J'ai dit, je ne voyage pas. Je vais rester ici. Mais comment est-ce que je vais rester ici et développer cette activité? J'ai décidé au mois d'août. Vous voyez, j'ai pris beaucoup de temps. De mai à août. Le 8 août, plus précisément, j'ai décidé de créer Global Investment Trading. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, si moi, simple, j'ai pu gagner de l'argent dans cette activité, ça veut dire que les personnes les plus averties peuvent gagner plus. Et comment faire pour faire connaître l'activité? Il faut passer par la formation. À l'époque, j'appelais les jeunes. Vous avez vu Roger Vert tout à l'heure là. Venez vous faire former, venez vous faire former. Personne ne venait. Je vous assure, personne ne venait. Mais il y a quand même quelques jeunes. Vous allez voir un jeune tout à l'heure là, Innocent Pansou, qui a toujours été avec moi depuis la création jusqu'à nos jours. C'est lui le responsable du département du trading chez nous. Applaudissez pour ce jeune homme. Le voilà là-bas. Parce que lui, je le connais à Marois. Je suis allé faire un séminaire là-bas. Il était à l'université de Marois. Après, pendant nos conversations, il me dit, il est à l'université, il fait 3e année biologie animale. Quand je découvre les crypto-monnaies, je lui dis, mais mon cher ami, viens, j'ai trouvé une opportunité et je suis sûr que tu as les capacités pour la développer. Il me dit, sa famille a dit, il doit être
comment on appelle, les médecins des animaux là, les vétérinaires. Je lui ai dit, mais tu vas passer ton temps à soigner les moutons. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es encore jeune. Ce sont tes parents qui décident à ta place. Il était très jeune. Il ne pouvait pas prendre une grosse décision comme celle-là, abandonner les études pour venir apprendre le trading. Mais jusque-là, il a trompé ses parents là-bas, leur disant qu'il vient passer les vacances à Douala chez sa grande sœur. Voilà comment il vient. Il vient chez moi, je commence à le former, je commence à le former. Ils étaient 5. Après la formation, j'ai fait une évaluation. Il est resté. Et on a commencé à vendre et à acheter les crypto-monnaies. C'était notre activité. Notre premier bureau était juste en face de la pharmacie de Koumassi, à l'entrée de la rue des Mangués à Bali. C'était notre premier bureau. Environ 15 mètres carrés. J'avais 5 traders et une secrétaire. On a commencé à développer l'activité. Alors, il se trouve que beaucoup de personnes ne comprenaient pas le fonctionnement des crypto-monnaies. Mais comme on leur avait dit que SIB a investi 200 000 et il a plus de 29 millions, alors tout le monde voulait acheter. Quelqu'un vient aujourd'hui, il achète les crypto-monnaies d'une valeur de 1000 $. Je vis 1000 $ dans son compte, il me donne du cash. Sauf que 3 jours plus tard, quand ça chute, il se retrouve avec 800 $. Il revient. Il dit on l'a trompé, il faut qu'on complète les 200 $. Je dis non, c'est pas comme ça. Vous avez toujours la même quantité, mais c'est la valeur qui a chuté. Il dit jamais. On se retrouve à la gendarmerie. Je me rappelle la première convocation, c'était à la gendarmerie de Bissek. Je me retrouve avec deux sous-officiers qui me disent, monsieur, vous avez fait une transaction de quel montant? Je dis 1000 $. Il y a combien dans son corps? Je dis 800 $. Je veux expliquer que ça a chuté. Il dit jamais. Rembourse son argent. Quand j'ai remboursé 2-3 fois comme ça, j'ai compris que ce n'était pas mon affaire. Il fallait trouver une solution. Sinon, ma boutique allait fermer. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Au mois de novembre, j'ai monté un système informatique. Lorsque je fais la connaissance de mon ami Tarek qui est tout à l'heure là, je décide de créer un système qui fera en sorte que le client, la personne qui veut acheter les crypto-monnaies, ne soit pas directement dans le marché réel. Il achète dans notre plateforme, nous on trade pour lui et on lui dit, puisqu'il ne peut pas contrôler si on a gagné, si on a perdu, il ne peut pas savoir combien on a gagné. On lui dit, vous avez acheté pour 100 $, on va vous donner 3 $ chaque semaine pendant 1 an. Et il faut noter qu'en ligne, il y a des signatures numériques. Mais ici, chez nous, nos gendarmes et nos policiers ne savent pas ce qu'on appelle signature numérique. Je suis désolé s'il y a des policiers dans la salle. Est-ce que le commissaire Abdou est là? Le commissaire Abdou n'est pas là. Le commissaire Youdou est là? Voilà, il est là, voilà. Notre police ne connaît pas ce qu'on appelle la signature numérique. Donc, quand tu vois les crypto-monnaies à quelqu'un, s'il n'a pas signé un bout de papier disant que j'accepte cette transaction et que demain il y a un problème, le commissaire va te dire où est la signature. Et donc j'ai dit il faut que je me protège et je protège aussi tout le monde. Alors j'ai créé un système qui fera en sorte que lorsqu'il achète une crypto-monnaie, en âme de conscience, je sais qu'il a acheté telle quantité, je lui dis ok, moi je vais trader pour toi, donc je vais contrôler les fluctuations pour toi. Tu ne peux pas savoir combien j'ai gagné, donc je te propose ceci. Si tu acceptes, voici le contrat, signe ici. Et maintenant, je réfléchis, je dis comment est-ce qu'on va appeler ce système? J'ai passé plus de 3 nuits à réfléchir. Un matin, moi, issu d'une famille très pauvre, vous avez vu mon papa tout à l'heure là. Il est au village depuis, je crois, 1994. Nous, on a grandi au village, à Boumabon. Je décide de créer un système et de l'appeler les Yéblimal. Alors, quand je viens au bureau le matin, je dis à mes enfants, on va appeler ce système les Yéblimal. Ils me disent, mais boss, c'est pas un nom vendeur, on ne peut pas réussir avec ça. Je dis, mais toi là, tu peux me dire ce que signifie Yahoo? Il me dit non. Toi, tu peux me dire ce que signifie WhatsApp? Il me dit non.
Toi là, tu peux me dire ce que signifie Facebook et me dire non. Moi aussi, mon système s'appelle Yeblimal. Je leur dis, tous ceux qui voudront travailler avec nous vont apprendre à appeler Yeblimal. Voilà un Philippien qui prononce bien Yeblimal. Voilà les Malgaches qui prononcent Yeblimal. Tout le monde prononce Yeblimal. Yeblimal est devenu un label. Et je vous informe qu'il est protégé à l'OAPI. Yeblimal. Je crée Yeblimal. Et là, nous sommes au mois de novembre, le 10 novembre. Le Bitcoin, au mois de décembre, quitte de $1 800 à $20 000. Le Verge, que j'avais acheté à 0,0084 et que j'avais vendu une partie au mois de mai à 0,0017, monte à 0,24. Ça veut dire que quand tu as 1 million de pièces, ça te fait $240 000. Le Ripple passe de 0,17 à $3,47. Cette information, vous pouvez aller dans le site CoinMarketCap et les vérifier. Je me joue avec les millions de dollars. Dans mon compte. Il y a plus mal tout. Non, ne te fie pas aussi. Comment faire pour faire connaître cette activité? Si, justement. Je décide de Les pieds ne sont pas équilibrés. créer un système de marketing de réseau. Pourquoi le marketing de réseau? Parce que une telle activité, vous allez faire la publicité à la télé 10 ans. Personne ne va comprendre. Pour la faire comprendre, il faudrait que quelqu'un soit convaincu qu'il ait gagné de l'argent dans cette activité. En ce moment, lorsqu'il parle à une autre personne, il parle avec conviction. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en 2019, nous avons 10 000 membres dans Yeblimal. Applaudissez pour vous. Au mois de mars, avril 2018, lorsque je me rapproche de Ublier, je leur dis, j'ai un système qui me permet de gagner de l'argent. Moi, je sais comment retirer cet argent, mais mes clients ne savent pas encore comment transformer les crypto-monnaies ou alors l'argent qu'ils gagnent dans ma plateforme en argent physique. À l'époque, j'avais 850 clients. UBA me dit c'est quel système? Je dis c'est le Bitcoin. Avant même UBA, je suis allé à EcoBank. Je leur ai dit c'est le Bitcoin. Ils ont tourné pendant au moins 1 mois sans réponse. Je suis allé à UBA. Quand je pars à UBA, ils m'ont dit ils vont réfléchir. Un matin, je vois le chef d'agence, je vois le directeur technique, je vois 4 personnes débarquent dans mon bureau. Il me dit, explique-moi un peu ton affaire là. Je lui explique très bien. Il me dit, ok, on va réfléchir. Mais chaque fois je voyais seulement les gens en veste dans mon bureau, je ne savais pas que c'était des enquêtes qu'eux ils faisaient. Ils envoyaient les gens de visa, eux-mêmes ils revenaient, ils faisaient des enquêtes, si ce n'est pas de l'arnaque, etc., etc. Ils me disent, ok, on va travailler. En fait, l'objectif avec UBA, c'était quoi? C'était de pouvoir trouver un partenariat qui mettrait les cartes prépayées à notre disposition, tel que le client qui a son argent dans notre plateforme, qui n'a pas besoin de se déplacer pour venir retirer le cash chez nous, mais à partir de son compte, qu'il peut manipuler sur son téléphone, n'est-ce pas, qu'il puisse créditer sa carte lui-même, et nous on valide juste. Et il va dans n'importe quel ATM retirer de l'argent. Voilà comment en janvier 2019, mon dossier est approuvé à UBA. Et il me livre une première vague de 2500 cartes. À l'heure où nous parlons là, je viens de passer une autre commande de 5000 cartes. Je crois il y a 1 mois ou 2 mois, j'étais avec M. Bahira, le directeur de UBI lui-même, il est venu dans mon bureau. Il me dit félicitations, jeune homme. Tu as du courage. Et ce n'est pas ça comme moi.
Donc voilà comment j'ai mis ce système sur pied. On a vraiment limité le risque. Nous avons fait en sorte que le client ne soit pas confronté au risque. Nous portons tout le risque sur nous et nous offrons au client ce que nous lui avons proposé. J'ai formé des jeunes. À l'époque, c'était gratuit. Maintenant, la formation, c'est 1 million de francs CFA. J'ai formé des jeunes avec qui je travaille. Nous sommes une entreprise bien constituée. Au Cameroun, j'ai été employé 40 personnes. Ça fait 40 jeunes. Nous avons un restaurant, toujours à Paris. Nous avons un site de e-commerce ici au Cameroun. Nous avons un ranch du côté de Kribi sur 1 hectare où nous élevons beaucoup de bêtes. Et nous sommes en train de vouloir construire SimCity. D'où me vient l'idée de SimCity? En octobre 2018, je vais rendre visite à mes amis au Bangladesh parce que notre système avait une petite faille. Là-bas, je découvre que l'industrie des crypto-monnaies est réservée aux Américains et aux Asiatiques. Il n'y a aucun Africain qui fait partie, même pas de la shortlist, de la longue liste même des promoteurs de crypto-monnaies. Il n'y a aucun Africain qui a pu créer une crypto-monnaie qui est dans une blockchain. Il n'y a aucun Africain qui a une plateforme de trading des crypto-monnaies. Alors quand j'arrive là-bas, je leur demande, est-ce que vous pouvez me faire ceci? Voici comment je voudrais que ça fonctionne. Ils me disent que oui, on peut faire. Je dis, ça va coûter combien? Ils me disent, ça va coûter tel montant. Ah, si je vous donne des chiffres là-dedans, c'est beaucoup d'argent. Créer une crypto-monnaie et la mettre dans la blockchain d'Ethereum, c'est beaucoup d'argent. J'ai dit, ok, mettez-vous au travail. Ils se sont mis au travail. Donc depuis le mois d'octobre 2018, ils se sont mis au travail pour avoir le rendu que vous aurez tout à l'heure. Et il est déjà 22h. Président, je crois qu'on va d'abord stopper pour faire la première vente. Et donc, j'ai créé Simcoin pour partir du virtuel au physique. Le papa Bamleke qui est assis là, lui sait que le meilleur investissement, c'est le terrain. On va faire les premiers achats de Simcoin, comme M. Mohamed Otoa l'a si bien dit tout à l'heure. Le Simcoin vous donne la possibilité de devenir un actionnaire dans SimCity et deux propriétaires d'un appartement dans SimCity. SimCity, c'est une cité qui sera construite à Kribi, qui sera construite en bordure de la mer sur 20 hectares. Je vous ai dit tout à l'heure, le terrain est déjà là, il est prêt. Nous avons même commencé les terrassements. Et maintenant, il nous faut mettre notre Simcoin sur le marché pour lever les fonds. C'est à partir du Simcoin qu'on va lever les fonds. La différence ici, c'est que une crypto-monnaie ou alors un STO, parce que lorsque ce n'est pas encore en bourse, il faut noter que le Simcoin n'est pas encore en bourse. Si vous regardez dans le site, il y a un roadmap, une feuille de route, et qui vous indique la période à laquelle notre Simcoin ira en bourse. Donc, il est encore en vente privée. Donc, l'achat des pièces Simcoin en fonction du pack que vous aurez choisi vous donne soit actionnaire dans Simcoin et soit propriétaire d'un appartement. Les Simcoin actuellement coûtent $1, une pièce. À l'entrée en bourse, sa valeur ne dépendra plus de nous, mais du marché. Mais nous avons créé un écosystème tout autour, parce que le Simcoin, non seulement il est un security token, donc le possédant, vous gagnez un revenu passif. Lorsque vous le possédez, vous gagnez un revenu passif chaque jour qu'il soit en bourse ou pas. Et lorsqu'il ira en bourse, s'il prend de la valeur, n'est-ce pas, vous gagnez doublement. Et nous savons qu'il va prendre la valeur parce que, un, il est une STO, et deux, il est une utility token. Parce que dans SimCity, on ne va pas utiliser une autre monnaie que le Simcoin. Lorsque vous venez à SimCity, nous aurons des guichets comme à l'entrée là. Si vous venez à 20 € et que vous n'avez pas un code Simcoin, on va échanger vos euros contre du Simcoin.
Si vous venez avec du dollar, ça sera le même processus. Si vous venez avec le CFA, ça sera le même processus. Et donc, on va créer une rareté de stablecoin qui fera en sorte que, à la bourse, il sera de plus en plus rare et donc de plus en plus sollicité, et raison pour laquelle il prendra une très grosse valeur. Voilà. Je vois déjà mon compte là. Oui. Bran, entre dans mon compte s'il te plaît. Donc voilà l'écosystème. L'achat même déjà passé. L'achat est passé. J'ai vu 100 000 pièces. Donc, nous. Mon ordre d'achat vient de passer. J'ai acheté 100 000 pièces de Simcoin qui valent 100 000 $, parce qu'une pièce c'est $1. Et donc, j'ai effectué le premier achat. Il va sortir l'écran tout à l'heure. Et je disais tantôt que la force avec la crypto-monnaie, c'est que le projet est international. Que vous soyez au Cameroun, que vous soyez en Inde ou en Chine, vous pouvez acheter le Simcoin.